Le retour à la nature est-il naturel? Thèse. Les progrès de la civilisation sont à l'origine de maux considérables. Il est nécessaire de retourner à la nature. Antithèse. Prétendre retourner à la nature est un artifice qui ne résout aucun des problèmes engendrés par la civilisation. Thèse. Le retour à la nature est naturel. En effet, les progrès de la raison ont égaré l'homme. Il doit désormais mettre toute son intelligence et sa sagesse au service d'un retour à la nature. La civilisation industrielle est arrivée à son terme. Premier argument. La civilisation a perverti la nature humaine. On connaît la célèbre thèse de Rousseau. L'homme est né libre et il est naturellement bon. Pourtant, force est de constater que la société, à mesure qu'elle s'est développée, a rendu l'homme de plus en plus méchant, de plus en plus égoïste, vaniteux, l'a rendu esclave de multiples et inutiles obligations sociales. Deuxième argument. Le retour à la nature est nécessaire. De toute l'histoire de l'humanité, le XXe siècle est celui qui fut le plus monstrueux. Guerre mondiale, génocide, menaces nucléaires, pollution industrielle, luttes économiques ont donné lieu à un mouvement contestataire et pacifique de dimension mondiale, le mouvement hippie. Il demeure un modèle. L'homme du XXIe siècle ne peut que s'en inspirer. Troisième argument. Un cycle s'achève. Nombre de penseurs au cours de ce siècle, Herbert Marcus en tête, ont montré que la civilisation industrielle était parvenue à un point de non-retour, où l'homme est assez sage pour revenir à cette nature sans laquelle il n'est rien. Ou bien, il se condamne à être la victime de ses propres folies. En bref, si l'homme est bien un animal raisonnable, il est parfaitement naturel qu'il pense désormais à mettre un terme aux dangereuses perversions que la civilisation, s'éloignant de plus en plus de la nature, a engendrées. Antithèse. Le retour à la nature n'est pas naturel. En effet, ce qui est naturel, c'est que l'homme s'affranchisse de plus en plus de la nature. Tout retour en arrière constitue une régression. Vouloir retrouver la nature est en soi l'expression d'un malaise social. Premier argument. L'homme naturellement se distingue de l'animal. La nature, écrit Kant, a voulu que l'homme tire entièrement de lui-même tout ce qui dépasse l'agencement mécanique de son existence animale, et qu'il ne participe à aucune autre félicité ou perfection que celle qu'il s'est créée lui-même, indépendamment de l'instinct, par sa propre raison. Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Deuxième argument. On ne peut inverser le cours de l'histoire. Ce qui a été le sera à jamais. L'homme s'est affranchi de la nature, l'a mise à son service. Il est naturel qu'il en soit ainsi, tout comme il est naturel qu'il use de sa raison pour trouver un juste équilibre entre nature et culture. Ainsi que le dit fort justement Francis Bacon, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Novum organum. Troisième argument. L'idée d'un retour à la nature est un phénomène de société. L'homme qui, aujourd'hui, aspire à un retour à la nature est un homme qui a perdu tout esprit civique, tout esprit critique. La question n'est pas de fuir la société. La question est bien plutôt d'user de raison pour empêcher que la société ne nous conduise à penser qu'il n'est pas d'autre solution politique que de lui abandonner le droit de nier la nature de l'homme. En bref, ce qui est naturel, c'est que l'homme fasse usage de sa raison. S'il en fait bon usage, il doit comprendre que le retour à la nature n'est pas naturel, que sa raison d'être est de la dominer tout en la respectant. Conclusion. Puisque, par définition, l'homme dépend entièrement de la culture, l'idée d'un retour naturel à la nature est en elle-même contradictoire. Cela étant posé, il ne faut pas oublier que l'homme, voilà toute son ambiguïté, est naturellement disposé à développer ses aptitudes intellectuelles. Le tout est qu'il les développe en un sens qui lui soit favorable, ce qui, fort malheureusement, n'a pas toujours été le cas. Il n'est pas naturel qu'il désire un retour à la nature. Il n'est pas non plus naturel qu'il prétende pouvoir totalement l'ignorer. Le retour naturel à la nature ne signifie rien d'autre que ceci. User de raison pour mieux comprendre ce que la nature exige, ce que l'homme doit faire, penser, pour que son destin soit conforme à sa propre nature. L'homme se sait à la fois être de chair, être de conscience, être dépassé par ses propres pensées. Note et commentaire. Nature, qui existe indépendamment de toute intervention humaine. Nature humaine désigne, paradoxalement, le fait que l'homme est voué, par nature, à être la seule créature capable, en théorie, de choisir son propre destin. Citation. Les hommes sont méchants, une triste et continuelle expérience dispense de la preuve.
Cependant l'homme est naturellement bon, je crois l'avoir démontré. Qu'est-ce donc qui peut l'avoir dépravé à ce point, sinon les changements survenus dans sa constitution, les progrès qu'il a faits et les connaissances qu'il a acquises. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes.